2025 est sûrement l'une des années les plus étranges dans le marché immobilier. Est-il trop risqué d'acheter une maison en 2025? Vaut-il mieux attendre une baisse du marché? Des maisons se font vendre pour littéralement des dizaines de milliers de dollars au-dessus du prix demandé, et même parfois des centaines de milliers de dollars en plus. Mais qu'est-ce qui explique cela? Et surtout, est-ce le bon moment pour acheter une propriété malgré tout ce qui se passe actuellement? Chaque jour, j'aide des acheteurs à trouver leur maison et ce gratuitement avec mes conseils de courtier immobilier. Si toi aussi tu veux des conseils adaptés à ta situation ou que tu souhaites tout simplement recevoir ma liste de propriétés à vendre gratuitement, clique sur le lien dans la description pour booker un rendez-vous avec moi ou tout simplement envoie-moi un message, tous les liens sont dans la description. Partie 1. Les conséquences de la COVID. Pour comprendre 2025, il faut revenir sur la folie immobilière engendrée par la pandémie qui a eu lieu à partir de 2020. Les taux d'intérêt historiquement bas, c'est-à-dire de 0,25% de taux de directeur, le tout combiné par de nouveaux besoins comme le télétravail ou le désir d'espace supplémentaire ont provoqué une ruée sur les maisons. Résultat, une explosion des ventes et une surenchère de malades. Entre 2019 et 2021, le prix médian d'une maison unifamiliale au Québec est passé de 259 000 $ à 373 000 $, soit une hausse d'à peu près 44% en moins de 2 ans. C'est tout simplement énorme. Même les copropriétés ont suivi le mouvement avec plus de 28% sur la même période. L'offre des propriétés était tout simplement insuffisante face à la demande. Beaucoup de vendeurs potentiels hésitaient à lister leur maison à cause du confinement notamment et des incertitudes économiques à l'époque, alors que des acheteurs en masse cherchaient un chez-soi plus grand pendant ce temps. Les maisons à vendre ne suffisaient pas. Dès qu'une propriété arrivait sur le marché, elle partait en à peine quelques jours. Le délai de vente a chuté à un niveau record de 48 jours au Québec au printemps 2021, comparativement à peu près 85 à 98 jours avant la pandémie. C'était la folie totale. En 2020 et 2021, les vendeurs recevaient souvent plusieurs offres et ce, en quelques heures à peine et beaucoup de transactions se concluaient bien au-dessus du prix affiché. Cette bulle pandémique a eu des conséquences notables. D'abord, une forte inflation s'est installée. Bien au-delà de l'immobilier, le prix des biens à la consommation a monté en flèche, ce qui a poussé la Banque du Canada à remonter brutalement ses taux directeurs en 2022, histoire de calmer la tempête. En l'espace d'un an, le taux directeur est passé de 0,25% à environ 4,5%, l'une des plus fortes hausses jamais vues sur une si courte période. Le choc a été immédiat sur l'immobilier. En 2022, le nombre de ventes a chuté et la frénésie a laissé place au doute. Plusieurs acheteurs ont alors quitté le marché, effrayés par la hausse des paiements hypothécaires et par la perspective que la bulle allait éclater. Au Québec, on a effectivement observé un calme vers la fin 2022, début 2023. Les ventes annuelles en 2023 ont fortement diminué par rapport au moment de la pandémie. Les prix, eux, ont alors cessé de monter à toute vitesse. Dans certains secteurs, il y a même eu de légères baisses de prix en 2022. Mais parler d'un crash serait exagéré. Si une maison s'était vendue 400 000 $ en fin 2021, elle pouvait valoir à peu près 380 000 $ vers la fin de 2022. On peut parler d'une correction modeste, loin d'un effondrement généralisé. C'était pas un crash, c'était plutôt une correction tout simplement. En réalité, la bulle n'a pas vraiment éclaté, elle a plutôt dégonflé, un peu avant de se regonfler par la suite. Car comme on va le voir, dès que les taux d'intérêt ont cessé d'augmenter et que l'économie a montré des signes de stabilité, le marché immobilier est reparti de plus belle. C'est donc le contexte que la COVID nous laisse, des prix déjà très élevés, une offre limitée et des acheteurs, vendeurs, investisseurs déboussolés par des années de montagnes russes économiques. Partie 2. Pourquoi les prix augmentent encore en 2025? On pourrait s'attendre qu'avec la forte hausse des taux en 2022, les prix immobiliers baisseraient durablement. Pourtant, en 2024 et 2025, les prix des maisons au Québec sont repartis à la hausse, atteignant même de nouveaux sommets historiques. Alors, qu'est-ce qui fait encore monter les prix des maisons en 2025? Eh ben, il y a principalement 4 facteurs qui expliquent ces prix. Et spoiler alerte, non, ce n'est pas un complot des courtiers immobiliers pour faire monter artificiellement les prix. Premièrement, nous avons un inventaire de propriétés toujours trop faible. C'est le facteur numéro 1. Le nombre de maisons à vendre reste historiquement bas. Certes, l'offre a légèrement augmenté en 2024 avec 14% d'augmentation des inscriptions par rapport à 2023, mais on est encore très loin d'un marché équilibré. Ce niveau d'inventaire demeure très inférieur à la moyenne historique. Même si plus de propriétés sont à vendre qu'en 2022 ou 2023, la demande dépasse toujours largement l'offre. On estime qu'il faudrait environ 8 à 10 mois pour écouler l'inventaire dans un marché équilibré.
équilibré. Or, vers la fin de 2024, il ne fallait qu'environ 4 à 5 mois pour vendre l'entièreté du marché. C'est clairement un signe d'un marché encore en faveur des vendeurs. Dans certaines régions, c'est encore moins. À Québec et dans d'autres marchés locaux, il suffirait d'environ uniquement 3 mois pour couler l'inventaire en fin d'année, ce qui est extrêmement bas. Cette pénurie de maisons à vendre maintient alors une pression à la hausse sur les prix. En plus, beaucoup d'acheteurs sont de retour depuis la COVID, encouragés par la baisse des taux d'intérêt et le retour de la confiance économique. Tout simplement, le peuple remarque que la vie continue, que l'économie reprend de plus belle. Après le choc de 2022, beaucoup d'acheteurs avaient mis sur pause leur projet d'acheter une maison. Mais à partir de 2024, la tendance des taux d'intérêt s'est inversée. La Banque du Canada a baissé alors son taux directeur de 4,5% à peu près 2,75%. Et l'inflation s'est calmée. Du coup, les acheteurs reviennent en force. Plus d'acheteurs actifs signifie plus de compétition sur chaque maison et donc les prix qui montent. Ajoute maintenant une démographie qui augmente. La population continue de croître due à l'immigration record au Canada, ce qui alimente naturellement la demande de logement. Au Québec, le marché du travail est resté solide malgré tout, avec un taux de chômage autour de 4,7% seulement au début 2024, l'un des plus bas au pays, ce qui donne confiance à beaucoup de familles de pouvoir acheter. Et puis, il y a le phénomène de l'effet de verrouillage des taux. De nombreux propriétaires détiennent des hypothèques avec des taux d'intérêt très bas obtenus durant la pandémie. Grossièrement, ça fait en sorte qu'aucun propriétaire qui a acheté en 2020 ou 2021 voudra vendre leur maison sauf en cas d'extrême besoin car cela les forcerait à emprunter et ce avec des taux d'intérêt énormément plus élevés que ce qu'ils ont obtenu. Ce phénomène retient alors plusieurs maisons hors du marché. Il y a donc moins de rotation immobilière, ce qui alimente la hausse des prix des propriétés disponibles. Je sais pas pour vous, mais quand je regarde ces 4 facteurs qui se résument en peu de maisons à vendre et une hausse du nombre d'acheteurs qui sont très motivés pour acheter, cela me semble être le cocktail idéal pour une hausse des prix des propriétés par le simple jeu de l'offre et de la demande. En combinant tout ça, on comprend donc pourquoi les prix augmentent encore en 2025. Par exemple, sur l'ensemble de 2024, le prix médian d'une unifamiliale au Québec a encore grimpé de 8%, atteignant à peu près 450 000 $. Les Plex, quant à eux, ont même vu leur prix médian bondir de 12%, signe que les investisseurs s'activent de nouveau. Et début 2025, les hausses annuelles se poursuivent. À Montréal, les prix sont en moyenne 9% plus élevés qu'un an plus tôt. À Québec, la progression est encore plus frappante. Plus de 10% sur 2024 et même plus de 20% sur un an pour les maisons et ce, en début 2025. Partie 3. Le biais du coût d'opportunité anticipé. Tip number 2 is time in the market is better than timing the market. Everyone today says, well, I'm going to wait till interest rates go down. The stock market's a little, I know what I'm going to wait, which is the equivalent of saying, I'm not going to buy an umbrella until it rains. Because when is an umbrella the most expensive? When it rains. Time in the market beats timing the market. Traduction, le temps passé sur le marché gagne sur le fait de prédire le bon moment d'entrée sur le marché. Bon, j'avoue, c'est un peu mieux en anglais. Cette phrase semble un peu anodine, pourtant elle pourrait résumer l'entièreté de la vidéo. Face à la situation que je viens d'expliquer, tu pourrais être tenté de jouer la carte du temps en te disant « Peut-être que si j'attends un peu, les prix vont peut-être baisser et j'achèterai à ce moment-là. » Et c'est tout à fait normal de penser comme ça. Personne n'a envie de payer le prix fort juste avant une éventuelle baisse. Mais attention, essayer de deviner le sommet ou le creux du marché immobilier est extrêmement difficile, voire tout simplement impossible, tout comme prédire quel numéro va sortir à la roulette du casino. Timer le marché est une stratégie très risquée. Qui en 2019 aurait pu prévoir la pandémie et l'envolée des prix qui a suivi? Qui en 2021 aurait prédit que les taux d'intérêt allaient quadrupler en 2022, refroidissant temporairement l'ardeur des acheteurs? À chaque cycle économique, les prévisionnistes se trompent sur le timing précis. Par exemple, en 2020 et 2021, beaucoup se disaient « Ah, ça ne peut pas durer, la bulle va éclater ». Et certes, la montée folle a ralenti en 2022, mais il n'y a pas eu d'effondrement généralisé. Au contraire, dès 2024, le marché reprenait du poil de la bête en atteignant de nouveaux sommets. Si à ce moment-là, tu avais attendu une baisse massive qui n'est jamais venue, tu te serais alors retrouvé à payer encore plus cher et encore plus tard. Personne n'a de boule de cristal pour savoir exactement ce que feront les prix dans 6 mois ou dans un an. La réalité est que le marché est fait d'êtres humains qui réagissent à leur peur et à leur espoir. Et c'est un peu un paradoxe car les moments où c'est le plus intéressant d'acheter avec des prix bas sont souvent là où personne n'ose le faire. Et les moments où tout le monde achète sont eux où les prix sont hauts. Et là, j'apprends rien à personne, mais en général, le long terme l'emporte sur le court terme. Historiquement, l'immobilier connaît des cycles, mais la tendance générale sur 10-20 ans est quasiment toujours à la hausse. Au Québec, malgré quelques ralentissements, la courbe des prix des dernières décennies est ascendante.
Par exemple, le prix d'une maison en 2010 tournait autour de 200 000 $. En 2020, c'était plus de 300 000 et en 2024, on parle d'à peu près 450 000 $. Sur 15 ans, c'est une hausse tout simplement spectaculaire. Donc même si tu achètes à un moment qui semble haut, quelques années plus tard, ce prix pourrait paraître raisonnable ou même bon marché. Après, bien sûr, rien n'est garanti, mais l'histoire le démontre. Rester hors du marché coûte souvent plus cher que d'y entrer et de laisser le temps faire son œuvre. Si tu choisis d'attendre un hypothétique recul des prix, et bien pendant ce temps-là, tu dois te loger, donc tu restes locataire et tu manques l'occasion de bâtir une équité, donc un certain capital, dans une propriété. L'argent versé en loyer ne reviendra pas. Tandis qu'une maison te permet de capitaliser sur chacun de tes paiements hypothécaires. Concrètement, tu rembourses le prêt petit à petit et tu deviens de plus en plus propriétaire de ta maison. De plus, si les prix montent pendant que tu attends, tu risques de te retrouver encore plus exclu du marché ou d'acheter plus petit et plus loin de là où tu voulais initialement. Le fameux coût d'attente peut donc être très élevé si le marché ne baisse pas comme espéré. En immobilier, le meilleur moment pour acheter, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Partie 4. Acheter ou attendre? Que faire avec la surenchère actuelle? On l'a vu, la surenchère est de retour dans le marché immobilier. Cela signifie que dans bien des cas, pour remporter une propriété, il faut offrir au-dessus du prix affiché et battre plusieurs concurrents. Par exemple, dans la région de Montréal, environ 14% des ventes unifamiliales se font suite à un processus de surenchère, donc d'offres multiples. Dans la tranche de prix intermédiaire des maisons, donc entre 400 et 600 000 $, c'est même 20% des ventes qui se concluent par une surenchère. À Québec, la situation est semblable, voire pire. L'inventaire très bas a généralisé les offres multiples. Et les prix ont bondi de plus de 20% sur un an pour les unifamiliales. Bref, le rapport de force favorise les vendeurs en ce moment. Établis tes limites à l'avance. Si tu désires acheter dans ce marché, pars du principe que le prix affiché est souvent le prix plancher destiné à attirer le plus de monde. Renseigne-toi sur les ventes récentes comparables pour estimer la vraie valeur du bien. Fixe ensuite ton budget maximal. Évite d'acheter une maison, mais de serrer tes finances au point où, oui, t'as une maison, mais tu peux plus payer les autres factures. Adapte ta stratégie de recherche. Si la surenchère est folle dans le secteur ou le type de propriété que tu vises, envisage des secteurs plus éloignés pour avoir plus d'opportunités. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui donne 5 conseils juste avant d'acheter une propriété, chose qui pourrait t'aider. En vrai, acheter ou attendre dépend de ton besoin. Si t'as les moyens d'acheter et que tu veux acheter, fonce. Par contre, si tes finances sont limitées et que ce n'est pas du tout urgent, ne te force pas. Attends que ta situation soit optimale et non pas celle du marché. Mon conseil final, si tu es prêt et capable maintenant, que ton besoin de logement est réel et que tu trouves la propriété adéquate, pour quelle raison n'achèterais-tu pas? Bon. Maintenant que tu sais exactement pourquoi il est essentiel d'acheter en 2025 plutôt que d'attendre, imagine les erreurs que tu éviteras simplement en étant bien informé. Mais attention, acheter ta maison, ce n'est pas que la première étape. Dans cette vidéo, je te montre 5 choses à savoir avant d'acheter. Tu veux surtout pas manquer ça, alors à très bientôt.